La troisième étape étant de faire l'équivalent de cette balise. Property placeholder. Ok? Comme je l'ai déjà expliqué, là, l'équivalent, c'est source ou bien property source. Voilà. Et ici, il faut aussi indiquer le fichier de propriété. Celui-là. Ok? Très bien. J'enregistre. Je voulais juste en fait faire quelques précisions concernant le compound scan et le property source. Le compound scan, il peut prendre aussi un tableau de chaîne de caractères. Tableau de chaîne de caractères. Et chaque chaîne de caractères, elle va constituer le compound scan. Pour voir ça, ce que je vais faire, je vais enlever ça et vous venez ici et vous faites CTRL espace. CTRL espace, comme vous voyez ici, regardez là. En fait, le base package, il peut avoir plusieurs, en fait, c'est string et après, comme vous voyez, un tableau de string. Ok, et après ça, c'est, vous pouvez aussi avoir d'autres paramètres, mais c'est juste une petite précision. Ok, et c'est pareil pour celui-là, si on enlève celui-là, et je viens ici, je fais CTRL espace, regardez, value, il peut avoir beaucoup de valeurs, c'est un tableau de string, ok, très bien, donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière, et le tour est joué, ok, alors, maintenant, donc j'ai fait l'équivalent de mon application context. Donc j'enregistre, elle est déjà enregistrée. Ce qui reste à faire, c'est de créer mon application. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais juste renommer celle-ci. Donc je vais faire F2 et je vais l'appeler app java config. Et je vais faire finish. Là, elle me demande des changements. Je lui dis OK, finish. Très bien. Et ça va être celle-ci. OK? Donc, la première étape, c'est la création du conteneur. Et dans la création du conteneur, comme vous voyez ici, on a le class path XML. OK? Mais, comme je l'ai dit, le fichier XML va disparaître. Cette fois-ci, on a donc une autre implémentation de l'interface application, donc application context, c'est annotation. Vous voyez, je vais l'enlever ça pour que vous voyez un peu. Annotation, et vous faites CTRL espace, il n'y a rien, config. Voilà, donc il l'a affiché. Vous mettez juste annotation conf, et là, ça va vous afficher, et très bien. Je vais faire copie, parce que c'est un peu long, et je vais le passer ici. Sauf cette fois-ci, c'est pas un fichier XML, c'est une classe Java. Le nom de notre classe de configuration, c'est form config, n'est-ce pas? Donc form, CTRL espace, il est là, et point classe. CTRL S. Ok? Normalement, tout est bon. Voilà les modifs que nous avons fait afin de nous débarrasser de l'application context. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à le supprimer. Donc, je vais venir là et je vais faire delete. Et je vais faire OK. Maintenant, je vais exécuter mon application pour voir est-ce que ces modifications ont été bien faites. OK? Donc, run as Java application. Et voilà. Vous voyez un petit peu, c'est quand même assez facile. Ok.